Prismaker TV and the beat. Prismaker TV and the beat. Oh, bien au bas les potos, on est reparti pour une nouvelle émission. Une émission spéciale avant-match pour cette trêve internationale. Pays-Bas, France. Salut Drixigno, salut Franck, comment ça va les gars? Salut, ça va et vous les gars? Salut tout le monde. Ok, donc France-Pays-Bas ce vendredi 13 octobre. Non, Pays-Bas-France, pardon, ce vendredi 13 octobre, donc ça joue chez eux. La liste elle est sortie depuis un petit moment, mais on va en reparler. Du coup, comme d'habitude, on va débriefer, enfin on est en mode avant-match. Par contre les gars, c'est encore une émission enregistrée, comme vous le savez je suis à l'étranger. On met cette émission en première, donc vous pouvez quand même discuter entre vous par le biais du chat, réagir entre vous. Malheureusement nous on peut pas voir vos commentaires, c'est vrai que moi j'en ai besoin pour couper mes collègues et pouvoir un petit peu donner, c'est vous qui donnez le rythme à l'émission d'habitude avec le chat, mais là je vais me débrouiller sans vous, sans le chat, mais vous pouvez quand même interagir entre vous, réagir par rapport à ce qu'on dit, et puis à la fin on attend encore vos commentaires, mais ça on l'expliquera à la fin, ça c'est pour le replay. Donc Franck, on t'écoute pour la liste de Deschamps s'il te plaît. Alors la liste au niveau des attaquants, il n'y a pas trop de changements. On a du Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Colomani, Mbappé, Marcus Thuram. Au milieu, chez les défenseurs, on a Klose qui revient dans le groupe, Lucas Hernandez avec son frère Théo, Konaté, Koundé, Pavard, et on a Saliba, mais Saliba il s'est blessé là contre City, devrait en principe être remplacé par il s'appelle Todibo normalement. Ah ouais, d'accord. Et voilà. Et on a j'avais envie de faire une vanne, mais j'ai envie de faire une vanne, mais on l'aime bien Saliba quand même. Oui, il est fort, Mais reste Marseillais dans les esprits ou pas? Non, c'est un mec de Bondy. Qu'est-ce que tu me parles qu'il est de Marseille? Ah oui, c'est vrai. Il est pas de là-bas. Il est resté un an, il a compris. Il a fait un an là-bas, il a dit c'est bon, les gars, je m'en vais. Vas-y. Ok, alors poursuis. Le milieu de terrain, Kamavinga, Youssouf Fofana, que j'adore, c'est une vanne. Boubacar Kamara, qui revient lui aussi, c'est un retour. Il fait un bon début de saison avec Aston Villa, du coup c'est logique qu'il revienne. Rabiot, Tchouaméni aussi qui est sur un bon début de saison là avec le Real. Au niveau des gardiens, ça bouge pas. Hein. On a notre ami Alphonse, alias Willy Denzel comme je l'appelle, Maignan et Brice Samba. Voilà, pas trop de changements à part les retours de Klose et de ce qu'elle s'appelle Camara au milieu de terrain. Ok, oui, Drixino, tu disais on joue sans attaquant ou c'est moi qui n'ai pas entendu? Si, j'ai donné les attaquants. J'ai dit que ça n'avait pas bougé. Donc c'est moi qui n'ai pas entendu. Il a commencé par les attaquants, je crois. C'est moi. Ok, Drixino, du coup, on t'écoute sur les attaquants, là, notamment Mbappé. Tu penses qu'il va se refaire, s'il marque, ça va lui mettre forcément un petit peu, ça reprendre les rails des buts et la confiance, tout ça. Bon, est-ce que Mbappé a besoin de confiance? Je pense pas, mais... reprendre les rails, enfin j'espère qu'il les prendra sur le terrain et pas les samedis soirs. Ouais. C'était juste comme ça, c'était petite calicade. Pas Kylian quand même. Pas Kylian, surtout pas Kylian. Après tout ce que t'as fait. Pas notre super-héros. Voilà, exactement. Donc, écoute, ça dépend encore une fois, toujours de son état physique. Je pense que le match-là, de toute façon, oui, il le fera jouer Dédé, surtout le match contre la Hollande, ça va être le match quand même, surtout là-bas, parce qu'on a quand même gagné 4-0 au parc, mais rappelez-vous, ils avaient tous la chasse alsacienne, donc ils n'étaient pas non plus à 100% de leur état de forme. Donc je pense qu'on va rencontrer une équipe des Pays-Bas ça va être un peu plus compliqué ce match, c'est certain là-bas, hein, on l'embêtera. Enfin, je pense pas qu'on leur en mette 4 là-bas, hein. Je pense que ça va être un match un peu plus compliqué, normalement. Les Pays-Bas qui sont deuxième du groupe, hein. Ouais. Oui, ce qui est logique, hein. Voilà, ouais. C'est le moindre mal pour une nation comme les Pays-Bas. Enfin, nous, on a connu des Pays-Bas tellement extraordinaires. Sachant ouais, c'est vrai, l'ancienne, c'était incroyable. Sachant qu'il y a la Grèce, il y a l'Irlande et Gibraltar. Donc, dans ce groupe, les Pays-Bas, effectivement, c'est la nation qui a le plus d'histoire dans le foot.
Et t'as oublié l'Écosse aussi également, hein, qu'on va jouer. Match amical. Ouais, non, mais je parle dans le groupe là, parce que ce match là, on se déplace aux Pays-Bas, c'est pour les éliminatoires de l'Euro. Le second match, on va en parler après, mais ça, c'est un match amical. À chaque trêve, on a un match éliminatoire et un match amical. Donc là, on se concentre sur ce déplacement aux Pays-Bas qui concerne les éliminatoires de l'Euro. Donc dans le groupe, je répète, il y a Gibraltar 5e, l'Irlande 4e, la Grèce 3e, les Pays-Bas 2e avec 9 points et la France 15e, premier avec 15 points. Quand même, il y a quand même de la marge. On perd le match, on reste quand même premier. Ouais, tranquille. En fait, c'est le match pour valider ta qualif. Hein. Tu gagnes celui-là, tu fais quoi. Voilà. Si tu le perds pas, mathématiquement, non, t'es peut-être pas encore qualifié, mais bon. Plus ou moins, quoi, on va dire. Ouais, t'es plus ou moins, voilà. Un pied et 4 orteils, quoi. Voilà. Donc oui, je pense que Kylian Mbappé jouera ce match-là. Après, je te dis, je vais pas. Voilà, moi, je sais pas trop comment il est sur le plan physique. Je pense pas qu'il soit à 100% de ses capacités physiques, ça c'est certain. Sur ce match-là, c'est pas trop lui que j'attends parce que pour moi, le joueur essentiel en équipe de France, on n'en parle pas assez. Bon, pour tout le monde, c'est Kylian Mbappé, mais pour moi, le joueur essentiel, ça reste Antoine Griezmann, quoi. Griezmann, c'est lui vraiment qui fait le lien entre la défense, le milieu, et puis les mecs de devant. C'est lui qui a cette touche créative. Et je trouve qu'il a, ce que j'aime aussi chez lui, enfin j'aime beaucoup les joueurs qui courent, hein, donc en plus il a quand même une grosse débauche d'énergie. Pour moi, une équipe de France sans Griezmann, c'est plus du tout la même équipe. D'ailleurs, ça m'inquiète un peu pour l'après Griezmann parce que je vois pas trop de profils un peu créatifs comme lui pour après. Ouais. Je trouve que c'est un joueur qui est vraiment sous-estimé en France. Bon, c'est dommage. Mais pour moi, c'est vraiment lui le joueur le plus impactant de cette équipe. Après, quel joueur il va mettre, je sais pas trop. Je pense, on va être sur du classique. Hein, je pense, on va être sur du Maignan. Je pense que sa défense centrale, sa défense centrale type, c'est Konaté ou pas Mécano. On sait que Didier Deschamps. Puis bon, il n'y a pas que Didier Deschamps. Même moi, c'est vrai que en général, une défense centrale, c'est tellement dur de trouver une complémentarité. Bon, quand tu as deux joueurs qui arrivent à jouer ensemble, c'est plutôt intéressant. Même s'il pourrait tenter d'autres choses, hein, il pourrait tenter un Lucas, pourquoi pas, en défense centrale. Bon, malheureusement, Saliba n'est pas là, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a une super qualité de pied dans la relance. Mais bon, il n'est pas là, donc on va pas en parler. Todibo, même si sa dernière prestation était plutôt moyenne, c'est un joueur moi, que j'aime beaucoup, que je trouve plutôt également très bon. Voilà, donc après sur le côté Théo, hein, c'est certain. Moi j'espère qu'il fera jouer Klose. Alors contre les Pays-Bas, je sais pas s'il va le faire jouer parce que ses qualités sont plus... Ah, tu crois pas? Parce que ses qualités sont plus offensives que défensives. Donc à mon avis, oui, on va rester sur du Koundé à droite. Et puis je pense que les trois milieux, ça va être Tchouaméni. J'espère, mais il le mettra pas. Mais normalement, moi, je mettrais Kamavinga, mais tous les jours. C'est un mec, je le mets dans le top 5 des milieux de terrain. Enfin, pour moi, il est fantastique ce joueur. Il a tout ce que j'aime, gros volume de jeu. Techniquement, il joue des deux pieds. Il a la capacité de changer de rythme dans ses courses. En plus, c'est un joueur intelligent dans les positionnements. On l'a vu, il joue latéral gauche en équipe de France ou même au Real. Le mec, il est performant, donc il est capable de jouer à plusieurs postes. Et quand on pense que lui, son rêve, le poste où il voudrait jouer, ce qui est bizarre, c'est 6, c'est sentinelle. Alors que pour moi, il a quand même les capacités de pouvoir jouer en 8. Moi, lui, je le mettrais tous les jours. Mais bon, lui, je pense qu'il va plutôt nous faire une Rabiot, Tchouaméni et Griezmann. Hein. Il va prendre Tchouaméni, Rabiot, de profil, athlétique, qui mettent de l'impact, ça, Dédé, il aime bien. C'est l'école italienne à l'ancienne. Là. Et puis devant, ça va être notre Kiki international, je pense. Moi, à droite, après, je mettrais je mettrais comment parce que je pense qu'il a un meilleur QI football que Ousmane, mais je pense qu'il fera certainement jouer Ousmane à droite. Ça va jouer entre les deux. Et puis je pense en 9, moi je mets sur ce match-là, tu vois, je sais pas qui je mettrais, si je mets Olivier ou si je mets Colomani. Je sais pas. Là, tu vois, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse à la question, je laisserai Franck s'exprimer sur le cas du numéro 9. Franck, vas-y, on t'écoute, toi tu mettrais plutôt Giroud ou Colo du coup? Sachant que Giroud, tu peux aussi le mettre dans les buts. Écoute, ça peut servir. Non, moi je pense que si on reste sur les dernières prestations, moi je mettrais Giroud, mais je pense qu'il va mettre Colomani. Voilà, pseudo-entente que tout le monde imagine qu'on ne voit encore pas.
Je pense qu'il va mettre Colomboigny. Hein. Et d'ailleurs, les gars, vous pouvez réagir à ce qu'a fait Giroud, parce qu'il y en a peut-être des retardataires qui sont pas au courant. Puis quand bien même il y en a, la plupart sont au courant. Donnez quand même vos réactions par rapport à ce qu'a fait Giroud. Tu commences par toi, Franck. Après, on t'écoute, Drixigno. Petite parenthèse. Écoute, ils étaient dans un match compliqué en championnat face aux Génois. T'as Maignan qui se fait expulser, donc du coup, Giroud il a enfilé le maillot de gardien, quoi. Et il a fait Maignan, qui est le numéro 1 en plus en équipe de France. Voilà. Et il a fait un arrêt décisif en plus. Donc, voilà. Saint Giroud, qu'est-ce que tu veux dire sur ce mec? C'est là que j'ai dit encore ces mecs, il a tous, gars. Et t'as Twitter qui s'est enflammé, et ça y est allé avec plein de vannes. Enfin, Twitter X, mais je préfère dire Twitter, bref. Drixigno, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce... Ouais, moi je trouvais ça d'abord marrant parce que c'est original de voir ça sur un terrain, c'est assez rare parce que bon, vu que Milan avait fait rentrer tous ses joueurs, bon, ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de... Parce que les gardiens adverses aussi, t'as vu, du Genoa a pris aussi un carton rouge, hein, je sais pas si tu... Voilà, mais bon, voilà, sauf que eux, ils avaient encore des remplacements à faire. Donc en fait, c'est qu'il y a les remplacements, évidemment, toute équipe qui se respecte, ils ont les troisième gardiens, les deuxièmes, etc. Mais là, c'est qu'ils pouvaient plus faire de remplacement, donc dans ces cas-là, il reste plus qu'une solution. Forcément, ils vont pas jouer sans gardien. Du coup, ils ont pris, ne pouvant plus faire de remplacement, ils ont choisi. Mais pourquoi Giroud? Enfin, on le savait pas, il l'avait jamais fait, ça. T'as des joueurs, parce que dans des équipes. Ouais, t'as des gars qui, à l'entraînement, on voit que le gars il se débrouille bien. Voilà. Toujours des mecs comme ça. Même pour déconner, t'as toujours des mecs qui sortent du lot. Ah, toi aussi, voilà. Ah, t'aurais pu genre. Tous les joueurs, ouais, c'est ça. Tous les joueurs aiment bien à un moment donné s'essayer dans les buts. Ouais, surtout quand t'es buteur, comme. Tu sais quoi, blague à part. Moi, vous savez, rien à voir. Hein, il y en a, il faut rigoler, mais vous connaissez mon amour pour Olive et Tom. Ça m'a matrixé. Mon enfance, c'est même pas ma jeunesse. Mon enfance, j'étais enfant, mais ça m'a matrixé. Mais genre, le ballon est ton ami. J'allais faire des courses, acheter le pain avec mon ballon. Je driblais les plaques d'égout. Bref, il y a un moment, Roberto Cedinho. Ouais, Roberto Cedinho, qui avait gagné la Coupe du Monde, brésilien, à mon avis, c'était peut-être pour faire un Pelé, enfin bref, un pseudo Pelé, bref. Il a dit à Olivier, va dans les cages. Comme ça, tu vas apprendre l'instinct de buteur, encore mieux comprendre que tu dois comprendre comment fonctionne un gardien pour comprendre comment fonctionne un avant-centre, ça t'aidera à marquer des buts. Donc peut-être que Giroud, il s'intéressait à ce poste de gardien pour parfaire son... Ça aide. Peut-être, ça peut être, ouais. D'ailleurs, la sortie qu'il fait, il fait une vraie sortie, même s'il tourne un peu la tête, parce qu'il y a une vraie action où l'attaquant vient face à lui et il fait un arrêt décisif. Hein. Il plonge dans ses yeux, quoi. Mais Donnarumma, il le fait hop, ça. C'est ça, justement, quand on a vu le truc, on a rigolé, Fab, sur le WhatsApp, il a fait une sortie quand même, Donnarumma, il fait pas. Ah non, c'est le mec... Et en plus, là, pour le coup, des fois, ça arrive dans les matchs quand il reste 10 minutes, 5 minutes. Là, c'était long. Hein. Je crois quand Maignan se fait expulser, il doit rester quelque chose comme 20 minutes. À peu près. C'est long, c'était long. Mais Giroud, c'est un héros. Il commence à avoir un palmarès de ouf quand même. Il est tout le temps aux bons endroits. Franchement, fut un temps. Quand on parle souvent avec Franck, qu'on nous écoute pas, mais la personnalité aussi du bonhomme, parce que partout où il passe, en fait, il laisse une bonne image. Je pense qu'il laisse une mentalité, parce que il part toujours vaincu au départ quand il arrive dans un club, et au bout du compte, les entraîneurs finissent toujours par le faire jouer, quoi, en fait, si tu veux, parce que je pense qu'il a un tel sérieux. Quand t'es entraîneur, t'aimes bien t'appuyer sur des mecs là. Puis nous, on sait pas ce qui se passe à l'extérieur, mais je pense aussi que ça doit être un mec sérieux, travailleur. Je pense que c'est un mec intelligent aussi, tu le sens quand il parle, voilà. Ça me fait penser à des joueurs comme ça que j'estime sous-cotés, comme Blaise Matuidi par exemple. Je pense que c'est vraiment des joueurs qui ont un rouage, qui sont importants dans le rouage d'une équipe au-delà de leur qualité. C'est pas, je veux dire, Matuidi, c'est pas le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football, mais le mec il t'apporte tellement une telle énergie, un tel état d'esprit, je trouve que c'est communicatif. Et Giroud, franchement, j'ai un grand respect pour sa carrière parce que lui, il n'était pas prédestiné comme Karim Benzema, qui était prédestiné à faire une grande carrière tellement il avait des qualités extraordinaires. Donc voilà, c'est Giroud. Mais tu vois, les années passent, on est loin de ce débat qui nous a tous pollués, qu'on veut plus parler de l'affaire Benzema d'avant, mais le dernier mondial a remis une nouvelle
une nouvelle histoire, c'est plus l'ancienne. Mais là, c'était clairement du boycottage là pour Benzema. Là, mais moi je pense que c'est plutôt ça, un débat qui a été mis en place par les médias notamment. Mais le tout premier, il était vraiment, il était vraiment usant, il était vraiment nul et ça a divisé la France et tout. Et puis il y avait les gens, enfin il y avait des gens, enfin bref, tu sais. Mais là le dernier cas qui s'est passé avec Benzema, là c'était vraiment moche. Et là, c'est une autre histoire. Ouais, pour moi, c'est différent. Voilà, après, ça, c'est à régler avec Deschamps. Mais moi, de toute façon, le départ avec Giroud, j'ai jamais compris. Surtout que le mec. Oui, ça, c'est ça. Ouais, mais celui-là, à la limite, j'ai pas vraiment envie d'en revenir là-dessus. C'est vieux et ça, c'était injustifié. C'est vrai, pour Giroud, c'était pas cool. C'est vrai. On parle du premier, des premières embrouilles. Mais le dernier, là, c'est du foutage. Ah oui, mais ça aussi, il y est pour rien. Ça, c'est avec Deschamps à voir. Après, on n'est pas étonné, on en a déjà parlé de ça. Enfin, on connaîtra la vérité un jour. Un jour, ouais, j'en suis sûr. Et, il faut qu'il parle. Et Benzema, il avait appris de ses erreurs. Benzema, il avait appris de ses erreurs. Il est resté plus dans les clous qu'auparavant, tu vois. Il a pas donné de l'eau au moulin des médias et tout. Ça sert à ça, la maturité. Ouais, il a grandi, c'est sûr. Et puis il a su faire un truc dans sa carrière que peu de joueurs, malheureusement, le font, c'est changer son environnement. Parce que Benzema, il a un environnement pourri, quoi. Avant, il voulait pas changer. J'ai pas traîné avec lui, hein, je sais pas. Et puis je pense qu'on soit pas champion du monde, la pilule a dû être un peu plus facile à avaler pour lui, quand même. Surtout que derrière, il est ballon d'or. Voilà, non, mais t'imagines, il a pas pu. Non, mais dans la carrière d'un joueur, surtout un grand joueur comme lui, la Coupe du Monde, enfin, tu sais, même dans Olivier Tom, encore une fois, c'est le rêve d'Olivier Tom. Enfin, je sais pas, c'est le rêve d'enfant, tu sais. Non, mais il a été privé de ça, et la deuxième fois, rebattons dans les roues. Non, franchement, c'est waouh, c'est sale. Après, tu sais, il y a des carrés comme ça, il y a des grands joueurs qui non, mais t'imagines, ils auraient regagné parce qu'ils étaient à un cheveu au penalty. Ils regagnent encore. Mais t'es Benzema, mais t'as une haine viscérale, c'est abusé. Une haine, je sais pas, mais je pense que ça l'aurait travaillé quand même. Ça l'aurait travaillé. Parce que ça les travaille. Faut pas croire, ça les travaille, les mecs. Hein. Tous ceux. Bien sûr, moi, je me rappelle ceux de Séville en 82, là, que je te dis, le fameux France-Allemagne, où c'était. Les mecs, tu sais, les mecs, ils ont 70 berges aujourd'hui, ça les traumatise encore. Regarde Guivard, en 98, les fait à la finale, et il le dit, bon, ça n'empêche pas de faire sa vie, mais il a dit, ça me travaille encore. Mais ça a tué sa carrière. Ça change ton destin. Champion du monde, pas champion du monde, j'imagine. Parce qu'il y a une vie après leur carrière de foot. Eh ben, Guivard, il aurait eu une autre vie, après, parce qu'il n'est pas demandé, et c'est un manque à gagner, et puis il y a une carrière après la carrière, en fait. Donc, après certains arrivent à compenser ça par d'autres titres. Par exemple, on parle de Benzema, là, il a pas lui, sa carrière, après sa carrière, il n'a pas de souci à se faire, c'est sûr. Voilà, la carrière en club, elle est phénoménale, alors qu'un mec comme Guivard, il a même pas ça, quoi. Il a été meilleur buteur du championnat, c'est tout. Après, après le mondial 98, en plus derrière... Mais il a un titre, mais il a quand même un titre de champion du monde. Ouais, il l'a quand même. Mais tu vois, ce titre, il a un goût amer, parce qu'il n'a pas été décisif. On lui rabâche ça tout le temps. Et petit, lui, il l'a mis, il a mis le but. Ouais. Enfin, mais ça c'est des trucs qui me foutent la rage pour Benzema, mais bon bref. Franck, du coup, par rapport à... Donc tu disais tu mets Giroud ou Kolo Muani, je me souviens plus du coup. Moi je mettrais Giroud, mais il va mettre Kolo Muani. Ah ouais? Les derniers rassemblements, les dernières compositions, c'est ce qu'il a fait. Faut essayer de créer la complémentarité. En plus là les mecs jouent au PSG ensemble, donc je pense qu'il va essayer de jouer là-dessus. Il va mettre les trois, quoi. Même si moi, si on regarde sur les prestations de l'équipe de France, moi, Giroud avec Mbappé, ça colle beaucoup mieux qu'avec Kolo Muani pour l'instant. Après, ton raisonnement, il se tient, mais il va jouer sur ça. Mais n'oublions pas que qu'on gagne ou qu'on perde, on reste premier, donc il n'y a pas trop de risques. Mais après, gagner, ça conforterait. Ça, si on gagne, on est définitivement qualifié. C'est quasiment fait. Ouais, c'est quasiment fait. Tu gagnes. Drixino, toi, tu sais pas, tu saurais pas dire ce que va faire. J'ai beaucoup de mal à trancher sur ce cas-là. Au-delà du fait que tu ne saches pas ce que Deschamps va faire, toi-même, ton avis à toi, tu sais pas non plus. Non, même moi, parce que par rapport à l'adversaire, alors je sais pas comment va jouer la Hollande. Alors, si la Hollande vient nous chercher, donc ça veut dire que tu vas te retrouver bloc bas, bloc Maignan, sans hésiter, je mets Kolo Muani pour la prise de profondeur.
Voilà, il sera beaucoup plus intéressant que Giroud. Maintenant, si ils sont plutôt eux bloc médian, bloc bas, je vais être plus dans les 20-30 mètres adverses. Là, je préfère avoir un mec comme Giroud qui est capable de combiner, capable de reprendre de la tête. Et puis, bon, il est quand même assez efficace devant le but, quand même. Faut pas l'oublier, comme Giroud. Hein. Et il lui en faut pas 10. Voilà, lui, 3 occasions, il t'en met 2 quand même. Hein. Colomani, c'est pas encore ça. Va faire voilà, moi, c'est l'efficacité. Qui progresse en termes d'efficacité. Mais bon, il a 24 ans, je pense quand même. Ah oui, il a le temps. De toute façon, Giroud, il est plus vers la fin que le début. Hein. Il a encore une compétition maxi après. Et d'ailleurs, j'ai revu l'action où Colomani, en finale de la Coupe du Monde, il loupe là, sans faire exprès. Le gardien, c'est un arrêt réflexe, c'est un peu au pif, le gardien argentin. Mais le raté de Colo, mais il aurait pu donner la balle à Mbappé quand même. Non, il ne le voit pas, c'est ça que vous êtes il ne le voit pas. Ouais. Quand tu joues au foot, ça, tu le sais. C'est-à-dire que, et je le vois bien, il ne le voit pas dans son champ de vision. Et l'autre, en plus, parce qu'il est concentré. Super vite. Moi, je trouve ça super sévère de dire ouais, Colomani, t'aurais dû faire. Les gars, c'est sévère. Moi, je n'en veux pas pour ça. Ça, c'est les gens. Non, moi non plus, carrément pas. Et parce que c'est grâce à lui, son entrée, elle est impactante et que tu reviens. Parce que s'il rentre pas, tu reviens pas. Donc, je veux dire, incriminer Colo parce que. Non. Et puis on a vu pire comme raté. Hein. Là, c'est le gardien qui fait raté. Voilà. Et puis, je te dis, parce que j'ai revu l'action plein de fois, je le vois bien. Il le voit pas dans son champ de vision. Et pour moi, si on perd cette finale, c'est pas là. On perd cette finale parce qu'on était existant pendant 70 minutes, 75 même, et t'es mené 2-0. T'as perdu cette Coupe du Monde. Et il y a Di Maria qui fait du sale ce jour-là, alors qu'il était remplaçant, ça nous refait parler de Benzema, hein, parce que Di Maria il a pas joué plein de matchs de la compète et à la fin il rentre, il est décisif. Et Benzema il aurait très bien pu, cette soi-disant blessure, il aurait pu ne pas jouer et puis être décisif à la fin. Et même sans Benzema, il y a un autre mec aussi qui passe malheureusement au travers de son match, c'est Griezmann. Et comme derrière, malheureusement, Deschamps a fait un choix, Griezmann ce jour-là. Un choix de ne pas le remplacer, t'as souffert. Et Griezmann, il était à côté de ses pompes et sur la finale, et on l'a dit que Griezmann, c'est ton joueur, c'est le joueur le plus important. La pièce maîtresse, mais Griezmann, il fait du sale toute la compète et le jour de la finale ou le jour où. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais justement, il était cramé. Il a fait que ça. Il était cramé. Il n'y avait personne pour le seconder derrière. Parce qu'avant la compète, on a perdu un coup, mais Deschamps, il a fait le choix de prendre personne. On avait par exemple un mec comme comment il s'appelle, l'Atlético là. Comme moi j'aime bien Lemar, qu'il aurait pu prendre, il a fait le choix de ne pas le prendre. Voilà, il a fait le choix de ne pas prendre, de ne pas remplacer, du coup on a payé. Et bon, pour revenir à cette rencontre là, où c'est que ça va être compliqué au milieu de terrain, défense, l'attaque, ça va être compliqué où? Moi je trouve qu'on leur est supérieur au milieu de terrain. Voilà, ils essayent de renouveler leur génération, mais c'est pas folichon, on les avait vus avec Drixinho, on se rappelle à l'aller. Même si là, ce sera un peu mieux, c'est vrai qu'il leur manquait des joueurs. Mais même quand tu les vois jouer, on est loin du Pays-Bas des grandes années. Hein. Si l'équipe de France fait ce qu'il faut faire, ça peut être une correction encore. Même si là, ce sera à domicile, tu me diras, je t'ai dit, il y a peu de chances qu'on leur en mette 4 ou 5. Mais franchement, je vois l'équipe de France gagner. Si on est sérieux, on gagne le match. Voilà, parce qu'en attaque, ils ont comment il s'appelle, le grand, là, qui est passé par United, leur attaquant, Fulchon. Après, ça dépend s'ils mettent, peut-être qu'ils vont mettre aussi Xavi Simons, je sais pas, ou lui, à voir. Voilà. Après, on défend. Depay, ah oui, j'avais oublié Depay. Depay, il peut aussi juste sur le côté. Ouais, et t'as oublié aussi le 9 de Liverpool, là, comment il s'appelle? Merde. À Liverpool, il joue au milieu de terrain, il peut jouer sur le côté, mais je suis pas sûr qu'il commence. Je le vois bien mettre l'autre, le grand, là, Weghorst. Il aime bien le mettre. Voilà, mais Weghorst. Voilà, je pense qu'il va mettre Weghorst, et puis au milieu de terrain, peut-être Xavi Simons, en sélection, il débute pas, malheureusement. Après, peut-être que son transfert à Leipzig, ça va changer des choses, à voir. Mais on leur est supérieur. Après, peut-être en défense centrale, ça va leur faire du bien le retour de Van Dijk. Mais malgré tout, même dans les buts, leurs gardiens, par rapport, quand tu penses qu'ils ont eu Van der Sar, aujourd'hui, c'est pas ouf, hein. Et puis, on doit leur rouler dessus, hein. Normalement. Si on est un peu sérieux, ça fait un 2-0, hein, normalement. Et Drixinho, tout à l'heure, tu nous disais qu'il allait mettre sur le côté droit entre Coman et Dembélé. Tu pensais qu'il allait mettre qui?
Moi je pense qu'il va mettre Ousmane Dembélé, je pense, parce que je suis pas sûr avec comment, si c'est vraiment l'entente cordiale entre les deux. Il y avait une petite, Ah ouais, petite ouais. brouille à la Coupe À du l'Euro. Monde et à l'Euro, depuis l'Euro d'ailleurs. Moi je mettrais Coman sans hésiter, ça c'est certain, parce que on sait ce qu'il sait faire et il le fait très bien. Moi, je kiffe Et, Coman. Je kiffe. Moi, j'aime beaucoup Dembélé, mais Coman quand même. Coman. bon, enfin, moi, Coman, c'est efficace. Efficacité. Ouais, efficace, Coman. voilà, c'est l'efficacité. Il va être moins dribbleur et encore qu'il dribble quand même, parce qu'il va vite et Ah tout, il oui. crochette. Mais voilà, lui il crochette, là, il part, il centre, il repart, il Voilà. repart pas tout le temps à l'intérieur, ou alors il va Voilà. combiner pour frapper. Voilà, et Voilà, il souvent, se prend pas la tête. C'est simple voilà, et et souvent, efficace. souvent ça calme. Limite, si t'as Giroud, vous me peut-être mettre un Coman sur le côté, parce qu'il va lui donner des ballons, il va centrer, il va jouer sur lui. Ouais. Moi, je mettrais Coman, de toute façon, je préfère Coman. Voilà, c'est pas que j'aime pas Ousmane, mais bon, si j'avais le choix du roi, si j'ai le choix entre les Mais à deux. mon avis, ils vont jouer les deux. Il y en a Oui, un qui Ouais, sera- il rentrera oui. pour le seconder, ouais. Oui. Celui qui va débuter, à mon avis, je pense que ce sera Dembélé aussi. Hein. Mais moi, pareil, je préfère Coman. Hein. Coman, moi, c'est. Et malheureusement, dans le football d'aujourd'hui, il y a de moins en moins ça, des mecs qui débordent des centres. Tout le Ouais. monde veut piquer à l'intérieur. Enfin. Coman, lui, je longe la ligne, je fais des feintes de corps de temps en temps, mais je centre. Voilà, il se complique dans la vie. Ok, parlons un petit peu de la défense. Après, il y a des choix à faire. Je sais pas si t'en as parlé, Franck, au niveau des choix. T'as plusieurs choix. Je sais pas, par exemple, est-ce que tu Il mets. va pas trop. Ouais. Il va pas trop bouger. On parle de ce que moi je voudrais ou ce que Dédé il va faire. Les deux. Ce que Dédé va faire, c'est simple. Hein. Konaté ou pas Mécano. C'est sa défense depuis quelques matchs déjà. Et à droite, comme c'est les Pays-Bas, je pense qu'il va se dire on va faire un peu attention, ce sera Koundé. Et à gauche, ce sera plutôt Théo Hernandez. Et, Voilà. et Lucas Hernandez, il va jouer en même temps que son frère ou pas? Lucas, je le vois plutôt jouer sur le deuxième match, hein, ou rentrer contre les Pays-Bas si à un moment donné, à la fin, on a besoin de sécuriser un peu, rentrer au poste de latéral, par exemple, pour seconder son frère, par exemple, c'est possible. Mais je ne le vois pas débuter. Hein. Est-ce que Drixino, tu peux nous faire une petite parenthèse sur Pavard? Déjà, ce que tu penses de lui. Moi, je le suis pas, je sais pas ce qu'il fait en ce moment. Et Pavard, ça reste une figure emblématique de l'équipe de France, même si il est pas toujours titulaire ces derniers temps. Est-ce que toi, qu'est-ce que t'en penses toi? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Est-ce que tu comptes encore sur lui, etc. Oui, je pense que de toute façon, Pavard, il est souvent assez critiqué, ou c'est toujours, il y a toujours débat avec ce garçon. Moi, je me dis que Pavard, il a certainement des qualités, parce qu'à un moment donné, même au Bayern, il a souvent joué régulièrement, quand même, il a souvent été titulaire. En équipe de France, malgré tout, on le rappelle, je vois que malgré tout, à l'Inter de Milan, il joue. Bon, après, il joue dans une défense à 3. Alors oui, Pavard, je pense que je dirais dans son jeu, c'est quelqu'un de sobre, quelqu'un d'assez soft. Évidemment, il va pas faire, c'est pas Cafou, il va pas prendre le couloir et partir. Mais je pense que c'est un joueur qui est peut-être. Moi, le fait qu'on dise que ce gars-là, il a fait sa carrière uniquement sur un but en 2018, je trouve ça un peu fort du café. Non, même au Bayern, il a fait des belles choses quand même. Voilà, je pense qu'il a forcément. Non, mais c'est ce qui est. C'est ce que j'entends. Non, mais faire sa carrière sur une reprise, il a fait d'autres choses, mais on n'était pas. Voilà, je pense quand même que c'est un garçon qui doit avoir quand même certaines qualités, parce qu'à un moment donné, la carrière à part, si le mec il joue quand même régulièrement dans un gros club comme le Bayern, c'est quand même pas rien, il a été chercher avec des champions. S'il joue quand même encore aujourd'hui à l'Inter, c'est qu'il a certainement quelques petites qualités. Et si on le rappelle quand même en équipe de France, c'est qu'il a certainement aussi quelques petites qualités quand même. Bon, je pense que c'est un joueur qui est un peu sous-estimé. Maintenant, c'est pas lui que je mettrais forcément tout de suite titulaire. J'aimerais peut-être avoir d'autres joueurs qui vont m'apporter ce que lui n'est pas capable de m'apporter. Normalement, déborder, centrer. Klose à cette qualité-là, par exemple, j'aimerais bien le voir, Klose titulaire. Maintenant, le problème de Klose, c'est sur l'aspect défensif. Il a un autre problème aussi. Oui. Non, mais ça, voilà. Il est Lensois, c'est pour ça, il doit être Lensois. Mais sinon, on en embrasse les Lensois d'ailleurs. Mais sinon, j'aimerais juste voir Klose pour voir sur l'aspect offensif. Ouais, mais moi je préfère quand même pas Pavard à Klose quand même. Ah non, Pavard, je suis désolé. Là, par rapport à Klose,
C'est en termes de solidité défensive. Je veux dire, Voilà. je pense que c'est un joueur qui est quand même beaucoup plus solide. Et je comprends les entraîneurs qui, moi, des fois, je peux comprendre. Tu peux pas avoir que des latéraux qui montent tout le temps dans le football moderne et De toute laisser façon, on ta n'en a défense. pas. Voilà. Et en plus, on n'en a pas trop. Enfin, t'as Théo quand même. Hein. Théo, il a quand même cette capacité de monter. Ah oui, non, mais À je gauche, parlais à droite. À droite, c'est à compliqué. gauche, on a des joueurs, mais à droite, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Koundé à droite, ça me plaît pas. Je te le dis Ah non, honnêtement, du gâchis. même défensivement, ça me plaît pas. Ouais. C'est vrai que je mettrais, si j'ai à choisir, hein, eh ben c'est vrai que je vais mettre Pavard parce qu'au bout du compte, j'ai pas vraiment d'autres alternatives qui me plaisent. Mais- Je préfère quand même, ça va peut-être vous choquer, mais je préfère voir Pavard à droite que Koundé. Moi, Koundé, défensivement, il me rassure pas. Ouais. C'est vrai que après, Koundé- je sais pas si c'est l'habitude. Pavard, ça fait des années maintenant, il a l'habitude de jouer sur ce côté-là. Koundé, c'est vraiment un défenseur central. Et donc, Pavard, quand Voilà. on a joué, quand Paris, on a joué contre lui, il nous a fait du sale, hein, chaque fois. Enfin, les gens qui disent ouais, il a fait sa carrière sur la reprise. Ouais, on exagère. Moi Après, qui je comprends regarde les pas, gens. moi qui regarde pas la Bundesliga, bon là il y est plus, mais Après, quand il jouait contre nous, je peux te dire que. oui, après, il Et était puis dans il une y allait équipe pour aussi. marquer, hein, et il allait pour marquer et tout, hein. Ah ouais. Mais après, voir aussi l'équipe dans laquelle il joue. Après, moi, Pavard, après, peut-être que les gens sont un peu sévères. Moi, je trouve qu'il bénéficie beaucoup de ce manque. On n'a personne à droite, c'est pour ça qu'il joue. Ah oui. Et voilà. Et moi, je trouve que même Deschamps, là, il a pris par exemple, c'est pour jouer dans l'axe central. Il jouera pas, et il a dit en conférence de presse, en plus, il me semble que Pavard, c'est un défenseur central, maintenant. Et alors que je suis d'accord, plutôt s'il faut choisir entre lui et Koundé, je préfère plus mettre lui que Koundé, parce que Koundé, le mettre en latéral, c'est un peu du gâchis. C'est un très bon défenseur central. Le mettre à droite, c'est du gâchis, quoi. Non, moi, Pavard, ce qui me dérange un peu, c'est l'apport offensif et même défensivement, Ah ouais. des fois. Des fois, il se fait malmener, des fois, ça lui arrive rarement, mais quand il se fait malmener, il fait pas semblant. Donc voilà, après, et il joue parce qu'on est sinistré sur ce poste-là en France, c'est une dinguerie. On manque de mecs. Là, aujourd'hui, si tu veux un vrai latéral, il faudra aller chercher jusqu'à Malo Gusto. Voilà, c'est compliqué, quoi. Il n'y a rien. Donc, il bénéficie de ça, tant mieux pour lui. Donc, Ok. les gens, ils extrapolent un peu, mais c'est de la frustration, en fait. Les gens voudraient Mais voir autre chose, quoi. Par contre, moi, sur le match de la Hollande, c'est vrai que parce que là, du coup, ça vous m'a fait réfléchir. C'était marrant, mais moi, par rapport à l'état de forme actuel, je mettrais plus facilement Lucas Hernandez en défense centrale qu'un Konaté, par exemple, qui revient Je suis d'accord. de blessure avec Liverpool. Là, il est en plus, pleine c'est bourre. gaucher, droitier. Voilà, en plus, il est en pleine bourre, Lucas Hernandez. Donc, moi, je le ferais jouer. Enfin, si je pouvais le faire jouer, je le ferais jouer, vu la bonne dynamique qu'il a par En rapport ce moment, à Konaté. très bonne dynamique en ce moment. Ouais. Voilà, par rapport à Konaté qui revient juste. Voilà, bon, ce serait la petite nuance, quoi. Je mettrais bien un petit Lucas. Ça me ferait plaisir de voir Lucas titulaire avec Upamecano, par exemple. Mais qui passe qu'un match. Hein. L'Écosse, il joue pas. Ousmane contre l'Écosse, il joue pas. Mbappé contre l'Écosse, il joue pas. Je veux pas voir un Parisien contre l'Écosse. Sincèrement. Ah, Bah, Mbappé, il va j'aimerais jouer. bien, mais malheureusement, à mon avis, c'est pas Mbappé comme ça va que ça. jouer. C'est Ouais, lui qui décide. C'est pas comme ça que ça va se passer. C'est le président. Le président, On va- le président. Mais qu'est-ce qu'il a gagné à Mbappé à jouer? C'est quoi? C'est pour les sélections, le Rien. nombre de sélections? Les Non, mais le nombre de stats, sélections. Oui, mais les stats, un match amical, c'est quoi? C'est des Ouais, stats bah, qui ça valent compte. rien. Mais ça va être le nombre de Si, sélections, pour lui, le ça nombre de compte. buts. Pour lui, ça compte. Ouais, le Oh. nombre de sélections en équipe de France, le nombre de buts. Le record de buts en Le équipe de record, France, voilà. allez chercher. Ah oui, il est là-dessus. On a fait un focus sur Pavard. Drixino, est-ce que tu peux nous parler de, comment ça s'appelle, au milieu de terrain, Rabiot? Je sais pas si Eh vous ben, le mettez. Bah écoute Rabiot, tu vois, regarde, je vais vous faire rire, mais parce que souvent on a besoin souvent, je dis, dans la rotation au PSG d'un 6-8. Et ben ce serait le profil parfait, tu vois, qu'on aurait besoin au Paris Saint-Germain. Non mais c'est vraiment plus, je déconne, mais qu'à moitié. En tout cas en termes de profil, voilà, pour remplacer un Ugarte ou un Zahir Emery. C'était juste la petite parenthèse, mais c'est un peu ce genre de profil qu'il te faudrait quand même, parce qu'il est quand même impactant. Je le vois jouer avec la Juve, il est quand même bon à la Juve. Donc il met cet impact, il récupère pas mal de ballons. Le seul truc que je reproche des fois à Rabiot, c'est un peu son style monocorde par moment dans les courses. C'est ce que j'aime beaucoup chez Kamavinga, par exemple, qui a cette capacité en plus de récupérer des ballons, de mettre de l'impact, parce que il est costaud, hein, Kamavinga. Il y a de la cuisse, un peu moins grand, mais
mais c'est athlétique. Hein. Mais il a cette capacité à changer de rythme dans les courses qui me plaît énormément. Il a un plus gros volume que Rabiot. Bon, voilà, ce serait la petite nuance que je mettrais, parce que Tchouaméni, Rabiot, c'est deux grands gabarits, un peu dans les courses, un peu style monocorde. Et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir soit Kamavinga, Tchouaméni ou Rabiot, Kamavinga, par exemple, tu vois, c'est-à-dire avoir un mec profil un peu plus athlétique, Tchouaméni, Rabiot, et avec un mec avec un peu plus de volume de course. Moi, c'est ce que je ferais, par exemple, tu vois. Je sais que, d'ailleurs, il veut pas jouer en 6, Rabiot, c'est dommage, hein, parce que ça ferait un super numéro 6, bien vraiment, hein, bah, ouais, bon, il veut pas, non, on a quand même, non, pour moi, on a un très bon milieu de terrain, là. Hein. Sincèrement, on a vraiment des joueurs qui performent tous dans des grands clubs. T'as deux mecs qui sont au Real, qui sont titulaires régulièrement. T'en as un qui joue à la Juve, même si c'est plus la Juve. Mais bon, lui, il restera pas à la Juve. Hein. De toute façon, il va partir dans un grand club l'année prochaine, c'est Rabiot. Voilà, t'as qui il y en a un que j'ai oublié, j'ai pas envie de citer son nom. Ouais, justement, tu parles de Fofana. Il va devenir tout pâle, ouais. Mais est-ce que tu pouvez développer là sur Fofana là? Qu'est-ce que vous avez avec lui là? Parce que je comprends pas. Moi j'arrive pas. Hein. Moi je suis pas aussi sévère que lui sur Fofana, voilà. C'est-à-dire que Franck il aime bien voir Fofana quand il a pas le ballon. Quand il a le ballon dans les pieds, ça le gêne un peu. C'est vrai qu'il a un petit côté un peu je joue en caterpillar par moment. Je veux dire. Techniquement, c'est pas Griezmann, ça c'est certain. Mais bon, moi je suis un peu moins sévère que lui. En plus, je le vois jouer quand même cette saison avec Monaco. Je le trouve plutôt bon cette année. Alors bon, c'est sûr, hein, c'est pas Kamavinga, c'est même pas Tchouaméni. Techniquement, balle au pied, c'est certain. Mais c'est un profil, moi, qui peut être intéressant parce que quand même, il te met beaucoup d'impact, il va récupérer. Ça, pour mettre de l'impact, voilà, mais c'est important, ça, Franck. Moi, c'est pour ça que des fois, je me dis, c'était un peu sévère, franchement, pour moi, avec ce joueur-là. Il faut voir ça en termes de profil. Je pense, tu vois, c'est un profil à Paris, par exemple, il serait dans notre rotation. Je suis sûr qu'il pourrait nous faire du bien de temps en temps, pour faire souffler Ougarté, pour faire Zaire Emery. C'est pas idiot. Donc, non, c'est le genre de profil que tu as besoin. Alors, évidemment, c'est pas lui que moi je mettrais en priorité, si tu veux, dans mon milieu, parce qu'il manque un peu de qualité technique, en fait. C'est ça un peu qui me dérange et d'explosivité dans les courses. Mais c'est le genre de profil que tu as quand même besoin. Voilà, profil athlétique, je vais récupérer des ballons, mais il sera pas titulaire. De toute façon, Fofana, on le sait. Hein. Mais il sera dans la rotation. Je pense que c'est un joueur qui est parfois un peu sous-estimé, parce que c'est dû à ce qu'on voit. Tu vois, c'est-à-dire que ce manque de qualité technique, ce manque d'élégance aussi ballon-pied, ça gêne un peu les gens, et ce que je peux comprendre. Mais je pense que c'est pas, je veux dire, voir Fofana dans la liste, ça me surprend moins que voir Verretou, par exemple. Ouais, carrément, mais carrément. Ah là, tu vas oui, à un moment donné, Verretou, Verretou, il a été là en équipe de France. Hein. Il a quand même été au mondial. Emploi fictif. Alors, Franck, on t'a pas entendu sur Fofana. Oui, mais moi, Fofana, comme j'ai dit, c'est les qualités techniques, quoi. Moi, sans le ballon, oui, très bien, il gratte des ballons et tout, mais surtout moi, j'ai encore un truc en tête là qui m'a choqué en Coupe du Monde. Et à un moment donné, parce qu'il doit faire intérieur, il a fait extérieur, la balle, elle est partie tout droit. Je dis, ah ouais, quand même, moi, j'ai du mal. Donc, je préfère d'autres profils. J'aimerais voir des mecs comme Thuram, par exemple. Je préférerais voir qui d'autre. Par exemple, l'arrière Camara qui est dans la liste. Tu parles de Marcus Thuram? Non, le frère qui joue à Nice au milieu de terrain. Ouais, mais lui, il est pas sélectionné, lui. Oui, mais je dis, en termes de profil, je préférerais voir quelqu'un comme ça. Surtout quand son frère, c'est Kefren, c'est ça? C'est ça, ouais. Kefren, voilà. Moi, je préférais voir, par exemple, Kefren. Parce qu'en termes blague à part, Kefren, c'est pas un truc d'Égyptien? C'est possible, si, je crois. Je crois que c'est un blaze égyptien, c'est un blaze d'un mec. D'un mec, t'as les pyramides, ça. À l'ancienne. De toute façon, vu le papa qu'il a, c'est quelqu'un qui recherche beaucoup. Lilian, il a déconné. Bientôt, il va appeler son fils Akhenaton, truc, maintenant. Il est tout à fait... Ça ressemble bien au personnage. Hein. Il aime bien... Je sais que c'est un intellectuel, il aime bien se prendre la tête. Je le vois bien se prendre la tête pour donner le nom à son fils. Elle n'empêche, avoir un fils qui est bon au foot, c'est déjà pas un exploit, mais c'est quand même chaud. Mais pro, hein, je te parle. Hein. 3, il y a même un gardien. Non, mais il est pas pro. Ouais, mais il est pas pro. Ah si, il est pro. Non, mais pro. Même Zizou, il a pas réussi à faire ça, gros, c'est chaud. Si, Zizou, il en a 3. Hein, ouais, mais ils sont pas pros. Ah oui, c'est vrai. Non, mais être pro, non, mais être bon au foot, ok. Mais être professionnel.
Si, je crois qu'il en a. Il a un de ses fils qui est gardien, qui a été en équipe de France Espoir à Zidane. Et je crois qu'il joue en D2 espagnol, je crois. Ouais, il y en a eu deux. Il y a deux. Thuram, attends, il en a Ah deux ouais. pros, ouais. deux pros, comme les 2 buts qu'il avait mis, après il s'est regardé comme ça. Et, et quand il regarde ses fils, il doit. Mais. Non, mais le meilleur des 3, c'est Marcus quand même. Moi, je préfère que tu es Kefren, hein, même si Marcus, moi, je préfère Kefren perso. Ouais, je Ah, sais mais pas. Marcus devant, il a pas encore assez explosé, il a pas bien brillé, mais on l'a déjà vu faire de belles choses quand même. Ah oui, non, mais il est là, capable. là, Il fait saison, les gars. un bon début de saison là avec l'Inter. Non, moi, j'aime bien Kefren. Kefren, je trouve que c'est quelqu'un. Alors, ce qui lui manque encore à Kefren, c'est un peu de régularité. Mais tu sens qu'il a un potentiel de fou quand il casse les lignes et tout là. C'est un garçon. Lui, il faut qu'il trouve le bon coach. Hein. Moi, je le verrais bien, par exemple, à Liverpool, s'il tombe sur un bon coach comme ça, comme nos clubs. Ça peut devenir un monstre, hein, Kefren. Donc dans le chat là on est en première, donc Moi, je vous pouvez verrais mieux, réagir. Vous pouvez réagir entre vous. Dites-nous vous préférez Je verrais Fofana, mieux au PSG, mais Fofana Ah, ou, bah, je prends. ou Kefren. Je prends. Ah, attends. Vous préférez Fofana ou Kefren? Par contre j'aimerais bien que vous répondiez aussi dans le replay. Hein. Donc voilà. Bon toi Franck, hein, on a compris, mais toi du coup Drixino, tu mets si tu sélectionnais, tu prendrais plus Kefren, Thuram à la place de Fofana? pas forcément, parce que ça dépend des profils que tu as besoin, parce que Kefren, on est vraiment sur du 8, quoi. Le mec box to box, on va dire, serait dans la rotation avec Rabiot. Là, Fofana, si tu veux, il va être dans la rotation avec Chouameni, c'est un pur numéro 6 en fait. Et je pense surtout, c'est pour ça qu'il le prend. Sinon, faut que tu vires, soit tu vires Rabiot, soit tu vires Kamavinga. Ouais, non. Après moi, pas forcément. Ou tu enlèves un défenseur et tu rajoutes un. Moi, pas forcément. Moi, Rabiot, bon, on sait qu'on en a parlé, c'est vrai qu'il veut pas juste se poser de numéro 6, mais bon, il est emmerdant avec ça. Et moi, je le garderai, lui, et je prendrai Kefren. Parce qu'il compenserait au moins ce besoin, ce manque de créativité qu'on a. Alors oui, c'est pas un numéro 10, mais au moins, Kefren, il est capable de prendre le ballon et de casser des lignes avec. Parfois, on manque. Ce que Kamavinga, évidemment, il est capable d'apporter. Bon, au moins, Kefren t'apporterait en... Ah, mais il y a Camara. Oui, c'est vrai que j'ai oublié dans l'équation, j'ai oublié Camara. Ah oui. J'ai oublié Camara qui joue aussi également 6. Voilà, Camara, par exemple, déjà, par rapport à comment il s'appelle, Fofana, je préfère. Là, je l'ai vu jouer avec Aston Villa. Il a progressé à Lyon. Il avait un peu du mal aussi à progresser avec le ballon. Mais je l'ai vu avec Aston Villa. De temps en temps, il fait des percées, il fait des trucs. Il progresse. C'est pas mal. Après, Kefren, bon, déjà, il a une grosse marge de progression. Après, oui, il faut que tu fasses attention, Kefren. Moi, des fois, il a tendance dans les attitudes à se prendre un peu pour un autre. Depuis sa sélection d'équipe de France, tout ça. Tu vois, des fois, je pense qu'il va falloir, comme tu dis, un entraîneur ou quelqu'un je trouve un peu nonchalant par moment. Voilà, c'est ça. En ballon, il manque d'agressivité, d'impact. Pourtant, il a un physique où il peut le faire. Mais bon, il a une telle marge de progression, effectivement, comme tu dis, avec un entraîneur dans un contexte. Ouais, c'est un joueur, il peut venir au PSG avec Luis Enrique, il pourrait progresser dans la rotation. Ça serait super intéressant. À la place de, tu vois, quand tu fais tourner, par exemple, tu veux faire souffler Ugarte, tu veux faire souffler Zaïre Emery. Je prends tous les jours. Ça peut être un profil intéressant, parisien en plus. Donc, mais ça, de toute façon, Kefren, s'il continue sa progression, il intégrera l'équipe de France sans problème. D'ailleurs, il a déjà eu une sélection. Oui, bien sûr. À terme, il va y arriver. Donc, pour revenir plutôt sur la compétition, c'est ça serait la 7e journée. Je rappelle que le second match qui aura lieu le mardi 17, juste après, contre l'Écosse, c'est un match amical, hein, je le rappelle. Donc là, contre les Pays-Bas, le vendredi 13 octobre, c'est la 7e journée. Donc là, on est déjà premier avec 15 points. Donc s'ils gagnent là... 6e ou 7e? Premier... 6e là, non? Non, le 7e journée, tu parles de là, le match vendredi 13 sera la 7e journée. 7e journée. Donc il restera France-Gibraltar le 18 novembre, ça sera la 9e journée. Et Grèce-France, la dernière journée des qualifications pour l'Euro, le 21-11. Donc le prochain rassemblement au mois de novembre, parce qu'il va y avoir encore une trêve internationale au mois de novembre, donc pour le match du 18 novembre et du 21 novembre, ça sera les 2 dernières journées, 9 et 10. Donc voilà, donc là c'est la 7e. Mais attends, la 8e, elle est où? Mais elle est où la 8e? Parce que là, moi, je vois un match joué 5. Hein.
Non, mais moi je l'ai sur Google, c'est 7ème journée sur 10. 7ème journée sur 10. Mais la 8ème. Bref, c'est pas grave. Je t'assure, c'est comme ça sur le Google. Donc, si on gagne là, ils sont qualifiés pour l'Euro. Quasiment. En plus, Quasiment, c'est ça que moi j'ai entendu tout à l'heure. Ça veut dire quoi, quasiment? Bah, Là, parce que derrière, tu joues. Là, il y a déjà 15 points. Derrière, Ils ont combien de points les Pays-Bas? 9. Pays-Bas, ils en ont 9, là. Et derrière, sur Google, j'ai pas de 8ème journée. Là. La 9ème journée, c'est Gibraltar. 10ème journée, c'est Grèce. Combien de points les Pays-Bas? 9 points. 9. Ouais. Ah bah t'es qualifié d'office alors. Quasiment. Bah, Ah oui. Parce que Voilà, ça te fait 21. Là, t'es qualifié. Voilà, tu gagnes. Et en plus, derrière, tu joues Il reste 3 Gibraltar. matchs, donc, voilà, même si tu prends 0 points, voilà. t'as 11 points d'avance sur le deuxième. Donc, bah ouais, derrière, on et joue au pire, Gibraltar. Et je dis bien voilà, si on en plus- gagne contre les Pays-Bas. Si on gagne. Voilà. Ah oui. En plus, t'as le distributeur automatique derrière, donc non, c'est fait. C'est bon, quoi. Gibraltar et Grèce. Pour le dernier Ouais. match. C'est marqué sur Google, hein, journée 9. Gibraltar, journée 10, le 21, la dernière, c'est contre la Grèce. Bon bref, peu importe, cette 8ème journée, je sais pas, j'ai dû louper un truc ou pas compris un truc. Je rappelle que le second match là de ce rassemblement, là, mardi 17, c'est un match amical, encore une fois. Donc l'Euro, on sait quand est-ce qu'il va débuter? Attends, je vais te dire ça. en juin, Et ça se joue où? Question bête, En je vois. Allemagne. en Allemagne. D'accord, le truc que j'ai entendu où ça va jouer dans plusieurs pays, c'est pas l'Euro, c'est quoi? C'est... La Coupe du Monde 2030. C'est la Une Coupe partie du Monde qui va 2030. jouer en Amérique latine, Uruguay, Paraguay, Argentine, je crois. Et pour les 100 ans, et après, ça va être Maroc. Non mais la coupe, Portugal. non mais il y a la Coupe du Monde 2026 avant. Oui, mais là, Oui, je t'ai parlé aux de celle de États-Unis. 2030. Là, je te Et- parle de celle de 2030. Et la Coupe du Monde 2026, ça va se jouer où? Aux Aux US. États-Unis, au Canada et un jeu. Ah bah, ça va se jouer dans plusieurs. Bah ça va se jouer dans plusieurs pays, c'est ça. C'est que ça, oui. Voilà. Bah, de toute façon, c'est une formule que c'est plus surprenant. Hein. C'est une formule qui va être amenée à être répétée. Donc le prochain mondial, il se joue également dans plusieurs pays. Voilà, Ouais, Canada, ouais. principalement aux États-Unis. Je crois qu'il y a quelques matchs au Et il doit Canada. y avoir le Mexique aussi, et au je crois, Mexique. Et ouais, voilà. c'est ça, au Mexique. Donc ça joue sur 2 continents. Et là l'Euro, c'est en Allemagne. Et moi, la dernière fois, j'ai un bon souvenir de la Coupe du Monde en Allemagne. Moi, j'ai un bon souvenir, même si la fin, malheureusement, bon. Ouais, mais ça. c'était. Ouais, mais Ah bah, c'était une parlons belle pas Coupe de la du fin. Monde. Ouais, c'était une belle Coupe du Monde. Déjà, qu'ils reprennent les bails en été, ça, pour les fan zones, Ça va pas durer parce que je pense que 2034, c'est l'Arabie Saoudite qui va l'avoir. Ouais, mais toi, Donc, tu à mon pars avis- loin des 2030. Tu m'as fait flipper, Jack, ton 2030, là, 2034. Attends, tranquille, poteau. Ah, mais ça va aller vite, hein. Elles vont être attribuées là. On le sait que l'Arabie Saoudite, ils sont portés candidats, on le sait. Ils vont l'avoir, la Coupe du Monde en 2034. on Ouais, le ils sait, vont faire un queuché, ils vont faire un queuché. Ah, Il y en a voilà, qui ils disent, ont ouais, la sorti des corruption, milliards. c'est bon. On s'en fout, ça, c'est pas. C'est un autre De toute style. façon. Je sais même pas si on peut appeler ça de la corruption. Tu sais, sous prétexte que le Qatar, tu sais, détienne le Paris Saint-Germain, tu sais, on vient nous mettre dans des sauces de trucs. Ah, poteau, attends. Bah, ça, si on c'est parle autre de chose. ça, Platini lui-même, il a dit, 98, Bah il y a ouais. des bails bizarres. Hein. Effectivement, il l'a dit, en plus, il s'en cache même pas, le mec. Il Bah s'en ouais. cache même pas. Il dit, bon, bah, quand un pays. Non, ce qu'il a dit exactement. Bah, Drixino, tu peux nous répéter ce qu'il a dit? Il a dit, quand un pays quand un pays a la Coupe du Monde, ben dans les tirages et tout, il truque pas les matchs, mais dans les tirages, il s'arrange un petit peu. Voilà. Ah bah ouais. C'est ça qu'il a dit. On a fait en sorte Ouais. que le Brésil, on pouvait les rencontrer qu'en finale. Quoi. Alors après, Mais- c'est avec beaucoup de si. Ils étaient pas sûrs que la France fallait, à condition qu'ils fassent le boulot. Quand Thuram il met ses 2 buts, je suis pas Platini, il était Ah pas oui, au parfum. évidemment. Non mais voilà, ils mettent. Évidemment. Si tu joues chez nous, forcément, on s'arrange un peu, mais à condition que mon équipe fasse les bails. Tu vois, le Qatar, Qatar après. Oui, mais c'est des petits arrangements. mais Et même dans la truc. Les Même Coupes dans du l'attribution. Monde, On peut pas qualifier ça de. Oui, mais même il avait dit d'autres trucs, aussi, même dans l'attribution, tout ça. C'est des choses qui sont arrangées. Et ça, c'est Mais dans oui. les mœurs. J'appelle même pas Ça ça a toujours forcément, été, depuis la nuit des voilà. temps, depuis que la Coupe du Monde a été créée, je sais pas. Ouais. Je trouve Bah pas oui. des nus, ça a toujours été. Ouais, ça a voilà, toujours on a été. vu Maintenant, ça. avec Internet, ça commence à parler, nanana, ça s'offusque et tout, mais ça a toujours été. C'est comme ce qu'ils ont reproché au Qatar. Bon, après, chaque pays, le Qatar, ils sont dans un délire quand même, mais en Brésil, ils ont fait du sale avec les favelas. Et on peut remonter à chaque Coupe du Monde, il y a eu des dingueries, il y a toujours des dingueries, il y en aura encore.
Et il y en aura encore. Malheureusement. Oui, parce que bon, ce qui s'est passé quand il y a eu l'attribution au Qatar, personne n'a rien dit. Après, les politiques ont sauté dessus le jour de la Coupe du Monde. Hein, tout s'affolé, affrétier, nanana, tu sais comment ça se passe. Mais la problématique, c'est que la Coupe du Monde s'est très bien passée. Tu les entends parler, les mecs là? Ouais. C'est comme la présidente, la maire de Paris, elle prenait ses petits fours, elle venait au parc, elle était bien avec tout le monde. Et dès qu'on est arrivé à quelques mois du mondial, hop, ça commence à retirer ses billes, à vouloir je sais pas, Ouais, mais ben, bon. c'est l'image. Ils ont aussi leur image, c'est des politiques, quoi. Ouais, les politiques, de toute Comme le façon, Qatar en vérité, on est n'est pas étonné. très bien. Déjà, dès que tu dis les politiques, c'est bon, on a compris. Enfin, moi, je les appelle les marionnettes, hein, parce que pour moi, ce sont des pantomimes. Mais bon, après, chacun fait comme il veut, parce qu'au bout du compte, ils servent à rien, parce que c'est pas eux qui ont le pouvoir. Bon, on en discutera, mais bon, pour moi, c'est des marionnettes. Là, c'est des voilà. Donc, j'ai demandé, Franck, tu sais quand est-ce que commence l'Euro? Attends, oh, c'est vrai que j'ai pas regardé, je vais te dire ça. L'Euro, en tout cas, j'ai hâte, parce que le fait que ce soit l'été, ça fait longtemps. La Coupe du Monde, on a quand même passé un agréable moment, d'autant plus qu'on est allé en finale et tout, mais reprendre les bails l'été, tu vois, c'est un parfum d'été. Les souvenirs, entre amis, les barbecues, enfin tout quoi. Alors, c'est le 14 juin, et ça commence, pour info, ça commence à l'Allianz Arena, premier match, je crois. Le match d'ouverture. C'est une bonne chose. Et la finale, ce sera au stade olympique de Berlin. Et puis pour les Français qui veulent se déplacer, c'est très bien, c'est pas très loin, c'est juste à côté. Ah oui, c'est pas loin, tu prends le pays frontalier. Ouais. C'est très bien, donc franchement c'est bien. Moi je m'y perdais un petit peu dans tout ce qui se dit parce qu'on voit jusqu'en 2034 et tout. Du coup j'avais oublié que c'était en Allemagne, c'est très bien. J'ai hâte. T'as dit le combien juin? Le 14 juin et ça se finit le 14 juillet. Classique quoi. D'accord, super. J'espère que de toute façon ils vont faire le maximum. Là, du coup, s'ils gagnent pas contre les Pays-Bas, ce qui est peu probable. T'as le distributeur derrière. Ouais, le distributeur de points derrière, Gibraltar. Voilà. Alors, quel est. On va demander à tout le monde son pronostic. Je rappelle que vous êtes en première, vous interagissez entre vous. Allez-y pour les pronosticages. Mais par contre, j'aimerais bien en avoir sur le replay aussi également, s'il vous plaît. Alors, Franck, on t'écoute pour ton pronostic. Allez, un petit 2-0, c'est tout ce goupille. 2-0. Drixigno? Ouais, moi je vais dire 2-1. Allez. 2-1. Moi, je pronostique un 3-0. Raclé chez eux, parce qu'à partir de 3-0, à partir de combien on parle de raclé? Parce que bon, raclé c'est peut-être que le 3-0 ça commence à être 3-0 c'est le début de la raclée. Voilà, je pronostique un 3-0. Pas grand chose à dire sur le match amical. Est-ce que quelqu'un a un truc à dire sur le match amical face à l'Écosse, pardon? L'Écosse, et ça va être relou, ça sent le genre de match. C'est en France, c'est en France. Ouais, ça va être somnifère le truc. L'Écosse, ils vont venir, ils vont mettre le bus. Ça va être bien. Ouais, mais bon, c'est la trêve, ça sera quand même toujours un plaisir parce que c'est quand même un plaisir de retrouver l'équipe de France. C'est un match amical. Bon, ça fait chier, mais c'est toujours. On va le regarder, quoi. Je veux dire. On va regarder, mais honnêtement, c'est pas exclu que je m'endors, mais moi, j'aime les matchs où il se passe quelque chose, quoi. Parce que l'Écosse, ils vont venir, vont mettre leur bus, voilà, tu vas attendre. Et on sait que l'équipe de France, en général, on galère contre ce genre d'équipe. T'en penses quoi, toi, Drixigno, de ce match amical France-Écosse? Moi, c'est des matchs, le seul truc qui m'intéresse, c'est quand il y a des nouveaux sélectionnés, voir des nouveaux joueurs, voir s'il y a des mecs qui peuvent intégrer l'équipe de France. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est pour voir Griezmann, Kylian, enfin tous les mecs qu'on connaît, on le sait en plus. Enfin, j'espère qu'il va faire tourner, il va être obligé de faire beaucoup de rotation parce qu'après les mecs qui repartent en club, il y a des échéances importantes, voilà. Bah ouais, mais quand tu dis que tu veux pas voir de Parisien, s'il met Coman titulaire et qu'après il veut faire tourner, forcément Dembélé va jouer contre l'Écosse. C'est pour ça que j'en pense qu'il va mettre Dembélé plutôt. Coman, malheureusement, Coman risque de faire une rentrée et de débuter plutôt contre l'Écosse. Est-ce que c'est une bonne chose que Dembélé joue ce match amical pour nous, les Parisiens? Je préfère pas. Personnellement, je préfère pas. Bon, en tout cas, pourvu que je veux pas porter la poisse, mais j'espère qu'on a quand même le Milan. Je crois que c'est le match le plus important de la poule. En plus, coup sur coup. Du coup, pas parler de malheur, mais j'espère qu'on n'aura pas de blessés. Encore plus, ça sera encore plus absurde si ça arrivait lors d'un match amical. On va en récupérer certains. Ce serait bête que. On en récupère 2 déjà minimum. Voilà. On récupère Kang In Lee et c'est qui le second?
Asensio. Ah oui, Asensio, que je kiffe. Asensio qui m'a fait très très bonne impression. Asensio qui est un joueur très important au final pour cette Ligue des Champions. Un joueur, même Lucho, je pense qu'il compte sur lui aussi. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et décrié à son arrivée. Et d'écrire voilà, certains disaient ouais, machin, Asensio, ben, c'est ouf. On est des enfants gâtés, hein, quand même. Asensio, second couteau, tout ça, quoi. Ah oui, on parle d'un mec qui a gagné cette Ligue des Champions et les gens parlent comme si on dirait un joueur de national, quoi. C'est du fou, les mecs. Enfin bref, bon, ben voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cet avant-match Pays-Bas-France. On joue là-bas. Bref, encore une fois, Franck, est-ce que tu sais quand est-ce que tu feras un live? Vous avez le lien de la chaîne de Franck dans la description de cette vidéo, les potos, en tout cas. Bah écoute, on fera peut-être le lendemain de ce match-là ou ok. Peut-être le jour, mais ouais. Encore une fois, vous pouvez prendre la parole comme poursuivre ce genre de conversation, mais de vive voix sur le Discord de Franck. Bref, n'hésitez pas à aller le follow. Vous avez le lien de sa chaîne dans la description de cette vidéo. Merci à tous pour votre présence et votre soutien. Merci Drixigno, merci Franck. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à très bientôt les potos. On connaît les bails. Salut. Salut.